qu'on appellera le plateau du potentiel latent. Oui, qu'on appellera le plateau du potentiel latent. Quand vous décidez de développer ou de renforcer votre finalité, c'est là que les choses se compliquent. C'est là que les choses deviennent dures, hard, compliquées, opaques. Parce que vous devez combattre de nombreux ennemis et obstacles. Vous devez combattre quelquefois les voix distrayantes de vos amis qui vous font douter de votre unicité et de votre vocation. Vos frustrations également. L'ennui, vos frustrations provenant quelquefois de vos angoisses à gérer votre travail. Et dans la majeure partie des cas aussi, le burn-out. Le burn-out qui découle d'un travail sur une longue période donnée. Tout ça, ce sont des choses que vous devez gérer sur le chemin du succès. Ce n'est pas facile, vous savez. C'est vraiment très compliqué, très complexe. Mais vous devez tenir bon. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Vous voyez que sur cette chaîne, je vous présente également des vidéos de trading. Donc, je fais les deux. Donc, je fais les vidéos, vous parlant comme cela, comme vous me voyez. Sur ma chaîne, je parle énormément de beaucoup de choses. Et je fais également du trading. Je parle également du trading, vous donnant des opportunités saisissables sur les marchés financiers. Donc, allez faire le tour dans la description de mes vidéos. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des difficultés, de quelques difficultés que vous pourrez rencontrer sur le chemin, sur le parcours de votre réussite. C'est vraiment qu'on touche du doigt ce sujet. Et comme je le disais précédemment, sur le chemin du succès, cette quête n'est pas facile. Cette quête vers le plein accomplissement. Parce que sur ce chemin, vous aurez beaucoup de difficultés. Sur ce chemin, vous aurez beaucoup de revers. Sur ce chemin, vous aurez beaucoup d'obstacles. Et ce sont les ennemis qui se dressent. Et ces ennemis se dressent sur votre chemin du plein accomplissement, sur votre chemin de réussite. Une fois que vous avez pris la ferme décision d'aboutir à une finalité donnée, une fois que vous avez pris la ferme décision d'aboutir à un résultat, un objectif donné, ça ne serait pas facile. Ça serait un chemin ancré, ça serait un chemin parsemé de difficultés, parsemé d'embûches, parsemé de pièges. Mais vous devez tenir bon. Vous savez, la lenteur du progrès est quelque chose qui me dérange personnellement beaucoup parce que vous voyez le sentiment que vous avez au début lorsque vous commencez un projet ou bien une œuvre, cette flamme, cet engouement de vite réussir, cet engouement d'aller tout droit à cet objectif, cet engouement de décrocher le résultat final le plus rapidement possible. Mais une fois que vous vous lancez sur ce processus, une fois que vous vous lancez sur ce chemin, vous verrez quelquefois les réalités et les difficultés de ce chemin. Vous constaterez que ce chemin n'est pas facile, que vous devez combattre votre propre frustration en vous demandant jour et nuit si vraiment le projet là va marcher, en vous demandant jour et nuit si vraiment je suis sur le bon chemin, en vous demandant jour et nuit et quelquefois même faire des nuits blanches en travaillant, en peaufinant et en améliorant tous les rouages et les paramétrages de vos projets. Le projet qui tarde à réussir, le projet qui est semé de beaucoup de lenteur, de beaucoup de choses. Mais vous devez tenir bon. Moi, personnellement, c'est ce qui me dérange beaucoup. Mais j'arrive quand même à gérer ça. Et c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel de penser à ça. Pourquoi est-ce que les choses ne viennent pas vite? Vous savez, les grandes choses dans la vie, prennent du temps à arriver. Et lorsque vous comprendrez ce message, ce que je suis en train de vous dire, vous comprendrez que plus les choses prennent du temps à arriver, plus ça vous donne l'opportunité, l'occasion de peaufiner, de travailler, de vous améliorer encore, d'aller acquérir d'autres compétences dans d'autres domaines divers, d'assembler le tout pour pouvoir vous booster sur le projet sur lequel vous êtes en train de développer, sur le projet sur lequel vous bâtissez, sur le projet sur lequel vous avancez. C'est ça. Si vous aspirez à quelque chose, vous avez déjà démarré ce projet, vous avez déjà démarré cette ambition, vous avez déjà démarré cette œuvre d'art, hein? Et que ça ne prenne pas vite de l'ampleur. Mais vous persistez, vous travaillez, vous améliorez, vous peaufinez votre travail. Et ça ne va toujours pas. Laissez-moi vous dire que vous avez besoin de d'autres compétences que vous devez encore apprendre quelque part. Vous avez besoin de d'autres compétences diverses que vous devez apprendre quelque part. Vous avez besoin quelquefois des conseils constructifs
des conseils constructifs ou je dois dire des critiques constructives parce qu'il y a deux sortes de critiques. Il y a les critiques constructives et les critiques négatives. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous critique, mais vous donnant des conseils constructifs pouvant vous améliorer, vous et votre projet. Vous avez besoin d'aller acquérir d'autres compétences dans d'autres diverses, dans d'autres domaines divers que vous devez prendre, que vous devez insérer, que vous devez intégrer sur le projet sur lequel vous bossez et pour que ça aille de l'avant. C'est ça. Tout n'est pas rose comme on le croit. Et parfois, il faut tenir bon, il faut persévérer, il faut travailler et persévérer. Des fois, on travaille, on n'a pas de résultat. Mais la motivation que nous avons au début, avant de commencer ce projet, nous devons avoir cette même motivation durant le processus. Vous devez travailler, donner le 100% de vous-même, même si les choses ne marchent pas. Vous devez travailler, donner le 100% de vous-même, même si les choses ne bougent pas. Et croyez-moi, ça va prendre du temps encore, mais vous devez vous peaufiner, vous devez vous améliorer, vous devez encore peaufiner le projet, encore l'améliorer. Et certainement, ça ne va pas encore donner des résultats. Mais laissez-moi vous dire que le travail, l'amélioration, tout ce que vous êtes en train de faire sur votre travail, tout ce que vous êtes en train de faire sur vos projets ne sont pas de travail en vain. Non, ce ne sont pas de travail en vain parce que ça s'accumule. Ce sont de travail, ce sont des travaux, ce sont des travaux qui s'accumulent jusqu'à ce que vous ne débloquiez un autre niveau de performance qu'on appellera le plateau du potentiel latent. Oui, qu'on appellera le plateau du potentiel latent. Et ça veut dire, autre que le travail que vous êtes en train de faire sur vos projets, la lenteur de vos projets, malgré que vous bossez sur ça, malgré que vous peaufinez ces projets, malgré que vous bossez, vous aspirez à devenir une meilleure version de vous-même et que vous n'avez pas toujours de résultats, toutes ces choses-là, toutes ces améliorations, tous ces efforts-là ne sont pas vains. Toutes ces améliorations, tous ces efforts ne sont pas vains. Ils s'accumulent, ça s'accumule, jusqu'à ce que vous n'atteigniez un autre niveau de performance et débloquer un autre niveau au-dessus de l'échelon. Et débloquer un autre niveau de performance et débloquer une autre étape, un autre pouvoir et débloquer un niveau incroyable d'amélioration. Donc, sachez que si vous êtes en train de travailler sur quelque chose, si vous êtes en train de travailler sur quelque chose et que ça ne marche pas, que vous êtes en train de peaufiner, que vous vous améliorez chaque jour, que vous aspirez à un projet long terme, que vous aspirez à aboutir à un résultat grandiose et que ça ne vient pas, ça ne marche pas, mais vous avez foi en vous, vous avez cette confiance en vous, vous avez cette confiance dans ce projet, vous avez toute votre vocation, toute votre unicité, toute votre foi dans ce projet et que vous n'avez pas toujours de résultat, laissez-moi vous dire que le résultat viendra. Le résultat viendra et c'est au bon moment si vous continuez pas à vous améliorer. Et si vous continuez pas à améliorer le taf sur lequel vous êtes en train de bosser. Laissez-moi vous dire également que le travail que vous êtes en train d'effectuer, vos efforts, vos améliorations et tout le bazar ne sont pas en vain. Ne sont pas vains. Et ça s'accumule. Tous ces efforts-là s'accumulent pour vous faire débloquer un autre niveau de performance. Et lorsque vous tournerez votre regard en arrière, et lorsque vous tournerez les yeux en arrière, vous serez ému de vos résultats. Vous serez ému du fait que c'est vous qui avez accompli ça. C'est ça le pouvoir de l'effet cumulé. C'est ça le pouvoir de ne pas abandonner. Et je pourrais vous donner une référence à cela. Vous devez lire l'effet cumulé de Darren Hardy et ensuite lire James Clear, Rien ne peut tout changer. Ces livres-là vous aideront en coup suivant, vous ouvrir l'esprit pour comprendre certaines choses de la vie, pour comprendre certaines choses dans la quête, dans l'obstination de la réussite. C'est vraiment très important. Alors les amis, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Surtout, tenez bon, tenez ferme. Tenez bon et tenez ferme. Tout ce à quoi vous aspirez viendra à vous. Si seulement vous décidez de payer le juste prix, le bon prix. Et même des fois, on paie le bon prix, mais ça ne vient toujours pas. Il faut payer au-delà du prix. Il faut s'obstiner au-delà du prix qu'il faut payer. Et croyez-moi, tôt ou tard, vous aurez les résultats que vous avez tant aspiré. Nous allons nous arrêter ici là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.